Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant l'utilisation de la cryothérapie au quotidien. Aujourd'hui, donc, on est dans les locaux de Lyon Sport Santé, plus particulièrement à Cryo Advance. On a la visite de Ludovic Chantelot, bonjour, Bonjour. kiné au CKS, qui va pouvoir nous expliquer l'utilisation de la cryothérapie au quotidien, notamment dans les cas de déchirure, œdème et saignement intramusculaire. Tout d'abord, quelle est la première difficulté pour toi pour traiter ce type de patient? C'est une phase où d'abord on est un peu confronté aux œdèmes, la douleur, le manque de mobilité. Donc là c'est une première phase où on n'a pas trop de possibilités de traitement. D'accord. En tout cas c'est à distance. Et puis après on rentre vraiment dans le travail de la fibre musculaire, du travail excentrique, du massage transversal profond et des étirements plus poussés. Au niveau du temps de récupération moyen, vous êtes à peu près à combien de temps? On va dépendre de la déchirure musculaire. Les temps moyens sont de 6 à 8 semaines en général. Alors nous, on a eu l'occasion de travailler avec toi notamment sur 4 joueurs en particulier qui jouent à haut niveau, qui sont professionnels. Notamment, donc, est-ce que tu peux nous parler du premier cas? Gros placard sanguin, une déchirure profonde du droit antérieur, quadriceps gauche il me semble, avec une poche qui était déjà en train de se calcifier puisque le diagnostic a fait un peu plus tardivement que prévu. Le joueur avait rejoué dessus, ça avait ressaigné, une poche assez importante de plusieurs centimètres de large et d'épaisseur. Une dizaine de centimètres, Oh, c'est ça, pratiquement, oui, même un peu plus je crois. Et fait tout traitement classique, j'allais dire, de kinésithérapie en phase aiguë. Et puis on a associé des soins avec vous, avec la cryothérapie, qui nous a vraiment permis de passer un cap puisque la douleur a diminué, le tissu est devenu progressivement plus malléable, plus mobilisable. Et ça, c'était vraiment un gain de temps pour nous au départ important et un confort aussi pour le joueur. Revenir du coup sur cette procédure, cette première semaine qui est critique et qui est vraiment fondamentale du tout sur le soin. On a eu l'occasion de tester la cryothérapie justement durant cette première semaine-là. Qu'est-ce que tu as constaté toi d'un point de vue fibre justement? Alors, il y a eu plusieurs phases. La première phase au tout début, on n'a pas senti un réel changement sur l'aspect que j'avais moi ressenti. C'est venu peut-être en fin de première semaine, peut-être le temps que l'hématome commence à se modifier, à diminuer, et là moi j'ai ressenti vraiment en fin de la première semaine un vrai changement de souplesse, de mobilisation. La poche était vraiment rigide, le tissu peu mobile, ça c'est vraiment ce que je retiendrai le plus. La douleur du patient a baissé aussi en fin de semaine, et on a pu commencer davantage à travailler à partir du 7e, 8e jour post-accident. Alors que normalement, sur ce type de pathologie, tu aurais pu travailler un peu plus tard, c'est ça? Peut-être un peu plus décalé, les étirements auraient été moins faciles, moins aisés au départ, on aurait peut-être traîné davantage et les douleurs du patient auraient aussi duré normalement un peu plus. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que du coup, pour ce jour-là, on lui appliquait justement 5 cryothérapies, du coup, une tous les jours, exactement, notamment avant ta manipulation, du coup. Et c'est vrai que ça t'a permis vraiment, toi, de sentir ce changement. Tout à fait. Et je pense que ça a optimisé même mes techniques, c'est-à-dire quand j'ai utilisé le myosonique, quand on a fait toute la physiothérapie drainante, quand on a pu masser à distance, quand on a commencé à faire des étirements progressifs, j'ai vraiment senti que ça m'apportait un plus et que j'allais plus loin peut-être que je l'aurais pu faire si j'avais pas eu la cryothérapie juste avant. Là, on passe du coup sur la deuxième semaine, troisième semaine. C'est vrai qu'on continuait du coup à suivre le traitement. Nous, après, on suivait justement ce joueur après les soins de kinésithérapie. Qu'est-ce que tu as vu au niveau de l'évolution justement? Et ben, ça me permettait de compléter mes soins pour le coup, plutôt que d'être une aide absolue de départ de soins. Là, j'étais vraiment dans je faisais mes soins, c'est-à-dire du travail excentrique, du massage, du contracteur lâché quand il le supportait, commencer aussi à le remuscler, parce que bien sûr, il ne faut pas oublier que le joueur va dans son contexte, il a refait du gainage, il a refait de la musculation, et que la cryo est venue comme ça nous faire une séance vraiment de soulagement, de vidange, et permettre une meilleure récupération pour que la séance du lendemain se passe dans des meilleures conditions et qu'on gagne chaque fois un petit peu quelque chose. Exactement. À la fois en intensité sur l'ISO, ça c'est très important, on a vu que à partir de la deuxième semaine, les progrès ont été lents au début et puis d'un coup c'est monté très très vite. Dès qu'on a senti que l'hématome, et même sous les doigts, la poche était en train de s'évacuer. Bon, sur les études, ce qui est démontré, c'est qu'on a un gap qui va s'opérer entre la 4e et la 6e séance à peu près, pour peu que ce soit vraiment resserré au quotidien. Et c'est vrai que la chose qui est intéressante, et même sur le retour de ce joueur-là, ça a été qu'effectivement il se sentait frais le lendemain pour refaire une grosse séance encore, et du coup avec une qualité physique aussi pour toi qui était intéressante pour pouvoir vraiment le faire travailler et gagner du temps aussi sur la récupération. On l'a constaté en ISO, puisque là on est vraiment quantifié et on a bien vu qu'il maintenait son niveau de répétition tout au cours de la semaine. Il n'y a pas eu de baisse de forme, il revenait avec cette sensation
je peux travailler plus à chaque fois, ce qui n'est pas le cas de tous nos patients. Parfois en fin de semaine, à partir du jeudi, vendredi, quand on a enchaîné, bien sûr. exactement, la performance peut diminuer, la douleur se fait un peu plus présente, parce que quand même, au bout d'un moment, on est dans la fin de la cicatrisation, début de réathlétisation, à 4-6 semaines. Et là, on a vraiment besoin de cette aide de votre part parce que ça permet vraiment une récupération physique du patient et donc d'aller plus vite derrière sur les soins. Ouais, donc du coup, on disait là, on gagne entre 30 et 40% ouais, je pense de temps de récup. On a gagné 2 semaines, cas, c'est ça, à peu près environ 2 semaines. Ouais. Ouais. C'était assez spectaculaire, avec en plus cette image écho qui était parfaite. Quoi. Ouais, c'est ça. Le résultat, oui, mais avec une qualité derrière. Ludovic, merci pour ces explications qui étaient vraiment précises et pertinentes. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo donc, qui traite justement des œdèmes, des déchirures et notamment de l'aspect pratique de la cryothérapie. Vous l'aurez compris, le travail transversal aujourd'hui est primordial. On a cette chance aujourd'hui de pouvoir développer ça au sein de Lyon Sport Santé. On attend vos questions, vos remarques, vos likes, vos tweets. N'hésitez pas à nous contacter. Cryo Advance sur notre page Facebook, fanpage, sur notre site internet, Twitter. A bientôt pour une nouvelle vidéo.